Salut à toi, c'est Marteau Méga, on se retrouve pour le tout premier VS de la chaîne, je sais pas s'il y en aura beaucoup. Je tiens à le préciser, alors aujourd'hui c'est Chair de Poule 2, les fantômes d'Halloween qui va affronter Scary Stories. Je les ai en DVD mais j'ai pas envie de les sortir, voilà. Donc normalement vous avez eu l'image qui s'est affichée. Donc alors ils vont se combattre sur le jeu d'acteurs, les personnages, le scénario, l'histoire, la peur, la musique, les effets spéciaux, les plans et peut-être qu'on fera un petit truc à la fin pour les comparer. Au cas où s'ils ont la même note sur les deux points. Alors vous vous doutez bien que j'ai préparé. Parce que si j'ai pas envie de faire de l'impro, donc j'ai juste préparé le principal. En fait, je vais devoir converser. Les 4 premiers, j'ai conversé un peu, j'ai écrit un peu. Les 4 derniers, j'ai juste mis c'était qui le gagnant. Il va falloir que j'improvise un peu quand même. Commençons. Le jeu d'acteur. Scary Story se trébouille très bien. Voilà. Il commence bien. Le jeu d'acteur, faut savoir qu'il y a de très bons acteurs. Mais face à Chair de Poule 2, il y a Madison Iceman. Mais un casting plutôt bof. Mais Madison Iceman porte le film sur ses épaules, ce qui n'est pas forcément très bien. Dans le cas d'un VS, parce que Chair de Poule 2 se base à Place Couture par Scary Story sur cette catégorie-là. Ce qui fait qu'on a un point pour Scary Stories. Total in the Dark. Je vais quand même sortir les DVD, attendez. Possiblement qu'un DVD va tomber, hein, parce que je les ai pas remis en place pour savoir aussi. Voilà, Chair de Poule 2, les fantômes d'Halloween et Scary Stories. Vous vous doutez qu'ils sont assez bien, en tout cas pour entrer dans ma collection. Voilà, déjà les deux sont pas mauvais. Personnages, les personnages se ressemblent dans les deux cas. Là, je trouve que les deux sont pas très évolués. Scary Story a des bons points, tandis que Chair de Poule 2 a des bons points. Voilà. Ah, peut-être que je vais noter l'ambiance aussi. Non, je vais le noter dans l'histoire. Ah ouais, donc aucun des deux gagne. Ce point-là. Scénario, un script plus ou moins bon dans Scary Stories. Mais Chair de Poule 2 l'emporte. Je sais pas, j'ai trouvé que c'était mieux adapté. Ouais. C'est mon avis hein, après, hein, mais je trouve que c'était mieux adapté, que Scary Stories c'était pas très évolué. Voilà, voilou. L'histoire de Chair de Poule 2 m'a beaucoup plus intéressée. Je sais pas, les deux sont simples, hein, les deux sont très simples, mais c'est Chair de Poule 2 qui remporte le point. Voilà, voilà. Anxiété. Alors, malgré que Chair de Poule 2 essaye, Scary Story est bien plus flippant, sans faire peur. Hein. Scary Story est bien plus flippant. Voilà quoi. On va pas se mentir que c'est Scary Stories qui l'emporte. J'ai déjà vu le design des monstres, s'il te plaît. Voilà, voilà quoi. Par rapport au design de ceux de Scary Story. Justement, on parlera des effets spéciaux après. Vous vous doutez déjà qui gagne sur les effets spéciaux. La musique, c'est Charles Bouldo qui gagne. Ah bah là. Ah bah là, oui. Hein. Vous vous attendiez à quoi? La musique de Charles de Poule 2. Je suis désolée, mais je crois qu'en plus, c'est parce que quand je l'ai vu au cinéma, j'ai adoré la musique. Sans doute que ça joue, mais voilà quoi, c'est Charles de Poule 2 qui gagne au niveau musique. Les effets spéciaux, bah c'est Scary Stories qui gagne parce que Chair de Poule 2 a pas des effets spéciaux ouf malgré le budget. Je crois que le budget a été très mal utilisé au niveau de Chair de Poule 2. Les plans, aucun des deux ne gagne. Les plans sont pas ouf dans les deux. Alors, qui va gagner? Et bah, ils sont ex aequo. Donc je vais départager par rapport à mon ressenti. C'est Chair de Poule 2 qui gagnera. Parce que je sais pas, dans mes souvenirs, Chair de Poule 2 est meilleur dans mes souvenirs de tête. Donc voilà, Chair de Poule 2 gagne ce VS. Et Scary Story le perd. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez vu la vidéo prochainement, c'est Marteau Méga. Ciao.